Je l'ai fait, je me sens très mal. Donc j'ai appelé le Mefakar et je lui ai dit, écoute, je sais pas si ce que j'ai fait c'était bien. Il m'a dit, tu as suivi ton instinct maternel et en fait c'est ça la vérité. C'est souvent parfois, en fait, c'est d'aller à l'encontre en fait de quelque chose qu'on a l'habitude. Et moi personnellement, jusqu'à aujourd'hui, parfois j'ai envie de lui dire, mais je sais que en fait ça sert à rien que je lui dise cette chose-là. Ça sert à rien, mais il y a des fois, il faut contourner. En fait, la vérité, c'est faire quelque chose de Messirut Nefesh, mais en contournant cette chose-là. D'accord Et on voit il y a des fois, par exemple, là, il a fallu que je fasse quelque chose en détournant, sans que mon enfant, mon fils ou ma fille, il le sache. J'étais obligée de le faire, je savais qu'il fallait que je le fasse. Mais moi, dans ma nature, je peux pas cacher quelque chose. Je suis obligée de dire. Je peux pas, c'est quelque chose que je peux pas garder en moi. Mais là, les maasés, si je le disais, si je révélais cette vérité, en fait, ça se retournait et contre moi et contre cet enfant-là. Tu comprends? Qu'il y a des fois, on se retrouve dans des situations où il faut faire une messirut nefesh, en fait, d'aller selon sa vérité interne, que tu sais que c'est la bonne chose à faire, même si tu vas pas devoir, en fait, dévoiler cette vérité pour le bien de ton mari ou de ta femme ou de tes enfants, mais tu sais que c'est la bonne chose à faire. En fait, c'est ce qui s'est passé avec Rivka et Yitzhak. Parce que comment Yitzhak, pas Yitzhak, Yaakov, que Yaakov, Rivka lui dit d'aller prendre la bracha chez son père. Il lui dit, mais ben, moi, Yaakov ou Ishtam, il n'y a pas, moi je mens pas. Et elle lui dit, t'inquiète pas mon fils, je prends la clala sur moi. Il dit, d'accord. Quoi, t'acceptes que ta mère, ça se modifie. Il y a un truc qui... Voilà, il y a un truc qui tourne pas rond dans ce truc-là. Et en vrai, tout le fin fond de toute cette histoire, en vrai, c'est comme on dit à Kol Kol Yaakov et à Yadaim chez les Sables. Le problème, c'est que parfois, le Ben Adam, c'est exactement ce qu'il vit. À Kol Kol Yaakov, c'est un des trucs qu'on fait à Yom Kippour, c'est qu'on demande pardon. Et Chad Bapé, Chad Balev. C'est à Kol Kol Yaakov. Je suis très émette quand je parle, mais à l'intérieur de moi, c'est comme si je te dis, ah, Yannick passe à la maison. Je serais trop contente. Et moi, je me dis, oh, j'espère qu'elle va pas passer. À Kol Kol Yaakov, c'est-à-dire que voilà, je suis en désharmonie. D'ailleurs, ça crée un fossé à l'intérieur de nous. Et on se sent mal, on se sent en vide totale. Il n'y a pas pire que de vivre dans son propre mensonge. En fait, on dit des choses, mais on fait croire parce qu'on veut se montrer, on veut donner une image de nous-mêmes. Mais je crois qu'il n'y a pas pire, en fait, que de vivre. Et je pense qu'il n'y a pas un plus grand respect qu'on peut octroyer à une personne quand elle est honnête avec elle-même, avec ses défauts et ses qualités. D'accord? C'est-à-dire que de pas avoir besoin de se faire passer pour le grand sadique ou la grande sadique de la génération. Zébécédaire. Moi, je me rappelle les premiers cours que j'ai donnés, d'ailleurs, c'était à Ranana. Je m'étais promis que jamais, parce que j'ai très mal vécu ça, que j'allais dans des cours de Torah depuis toute petite, et que tu avais toujours l'impression que le conférencier ou la conférencière qui donnait cours, eux, ils étaient au top, et toi, tu sortais de là-bas, en fait, t'essayais de faire les choses, et en fait, tu dis, j'y arriverai jamais. Parce que les gens parlaient en disant, vous devez, tu dois. Et en fait, tu as l'impression que lui, il est au top. Et moi, je m'étais dit, jamais je ferai un truc pareil, je m'inclurai toujours dans le tibour. C'est très important parce que je suis comme vous. Je suis pas plus que vous ou moins que vous. On est tous pareils. Et je me souviens qu'une fois, j'ai donné cours à Ranana, je devais donner cours sur la Simcha. Et j'habitais à Bétar encore à l'époque, sauf que j'étais mchonne toute la route. Mais je me dis, mais comment je vais parler de la Simcha alors que vraiment, je n'étais pas bien. Et qu'est-ce que j'ai fait en fait quand je suis arrivée? De quoi? Ah mais c'est horrible, en fait tu maîtrises pas du tout De quoi? Exactement. Et c'est d'ailleurs ce que je raconte dans mon livre. Et en fait quand je suis arrivée à Ranana, donc il y avait au prochain toutes les femmes étaient là, je leur ai dit écoutez, il faut que je vous fasse part de quelque chose, c'est que je dois vous donner des cours sur la Simcha, mais je suis pas du tout Simcha. Je me suis levée ce matin mais du pied gauche et en fait il y en a une, je me rappelle, elle a réagi, elle m'a dit toi mais si toi t'étais pas Bessimcha, on est Bédican quand on est déprimé. Et je me suis dit, j'ai bien compris, le message que je vous véhicule, c'est que moi, je suis parfaite. Si c'est ça, je veux pas du tout. En fait, je lutte contre ça, de vouloir me faire passer pour la grande génération. Pas du tout. Et en fait, la vérité, d'abord, c'est d'être émette avec soi-même. De se dire, je suis un manana, mais des fois, je me lève, je suis bessimra, des fois, ça va pas. Ça va pas. J'essaie de m'en sortir, mais ça va pas. Et à Kol Besséder. Le truc, c'est de ne pas rester dans ce macom-là. Et ça, c'est super important. Et en vrai, c'est quand Yaakov et Rivka, toute l'histoire de Yaakov et Rivka, quand elle va lui demander d'aller prendre la bracha, justement, chez son père, et qu'il ne veut pas au début, il veut pas mentir. En vrai, qu'est-ce qu'elle va lui répondre, Rivka? Elle lui dit, si toi, t'es ba merkaz haolam,
Si c'est toi qui es dans le centre du monde et que tu mens pour ton intérêt personnel, alors oui, ça s'appelle mentir. Mais là, comme, je ne sais pas si c'est toi qui as dit ça. C'est Sarah, je crois. Ouais, ou Sarah ou Korava, elle a dit, si c'est pour la survie du Ham Israël, Ah, oui. donc l'intérêt, il est plus individuel, contrairement à ce qu'on vit nous, mais l'intérêt, il est justement pour la Alors, en fait, tout dépend parce que si c'est quelque chose qui peut exploser une famille entière et qu'il n'y a pas de toilette, c'est très dur. Et il n'y a pas de toilette en fait, il n'y a pas d'utilité dans cette chose-là. Alors il y a des fois, maintenant, peut-être même